Allez, rebonjour. Voici du coup la correction des deux exemples que je vous ai donné dans la précédente vidéo. Donc vous voyez que dans le premier exemple, c'est un cas super favorable, puisqu'ici on a déjà moins y et ici plus y. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter les deux équations pour faire disparaître les y. Donc on va faire ça. Donc, on ajoute les deux équations. Ça va faire disparaître les y. On se retrouve donc avec 2x plus x, ça nous fait 3x. Moins y plus y, ça fait 0. 7 plus 2, ça fait 9. Donc on a 3x qui valent 9, donc ça veut dire que x vaut 3 fois moins, donc 9 sur 3. Et 9 sur 3, ça fait 3. On remplace ensuite le x dans une des équations, donc celle que vous voulez. Par exemple, je vais remplacer l'x dans la deuxième équation, ce qui semble le plus sensé, puisque les coefficients sont les plus petits. Donc je me retrouve avec 3 plus y qui valent 2. Et ça, c'est équivalent à dire que y vaut 2 moins 3 moins 1. La solution du système, c'est le couple 3, 1. Dans la deuxième situation, là on n'est pas dans un cas hyper favorable, mais c'est pas très compliqué quand même. Donc on voit qu'on a 4y et 2y, moins 4y dans le premier, puis 2y dans le suivant. Donc il nous suffit ici de multiplier la deuxième équation par 2. C'est ce qui semble le plus simple pour obtenir une équation qui ne contiendra plus de y. Donc ça va nous donner un système qui sera le suivant. 5x moins 4y qui fait 1. Et 6x plus 4y qui va faire 10. On voit que là on peut ajouter les deux équations, donc on va faire ça. On ajoute les deux équations. Hop. On se retrouve avec 11x. Moins 4y plus 4y, ça dégage. Il nous reste 11 à droite, donc x est égal à 11 sur 11, ça fait 1. On remplace ensuite x dans la première équation, par exemple. Donc on a 5 fois 1, moins 4y qui est égal à 1. Et ça nous dit que moins 4y est égal à moins 4. Et ça, c'est équivalent à dire que y est égal à 1 également. Donc la solution du système, c'est 1. Alors, un petit aparté avant de passer à l'autre méthode. Ce que je fais ici, là, c'est pas très rigoureux. J'espère que vous comprenez l'idée de la méthode. Parce que c'est important de comprendre pourquoi on fait ces manipulations. L'idée, c'est de se retrouver à ce stade-là avec des équations qui ne comportent plus qu'une seule inconnue, en fait. Vous voyez, ici, j'ai plus qu'une seule inconnue, donc je peux résoudre cette équation-là. Ok. Ensuite, on remplace pour avoir une autre équation ici qui ne contient plus qu'une seule inconnue. Vous voyez, on est passé d'un système de base ici, là, où on avait deux équations avec deux inconnues. Vous voyez, les systèmes que j'ai surlignés en bleu comportent deux inconnues, enfin, chaque équation comporte deux inconnues, et on est passé à ces équations orange qui, elles, ne comportent plus qu'une seule inconnue. Donc c'est l'idée, hein. C'est pas super rigoureux, on pourrait le rendre plus rigoureux, mais ça serait un peu plus long à rédiger. J'ai pas envie de vous ralentir par rapport à ça, parce que finalement la théorie dit que ça fonctionne quand même si on fait pas la vérification, mais ici, là, du moment que que le système admet une solution, ce qu'on fait là convient. Il faudrait préciser au départ que le système n'a qu'une solution unique. En fait, le problème, c'est que on n'a pas d'équivalence tout le temps, en fait. Ici, on perd l'équivalence. Ici, il y a un problème, on perd à ce stade-là l'équivalence. C'est-à-dire que, en gros, ici, on a un donc. Vous voyez, ici. Ici, on avait l'équivalence, pour passer du premier système au deuxième système. Ces deux systèmes-là sont les mêmes. Le problème entre ce problème-là et ce problème-là est le même, en fait. Ce problème et ce problème sont exactement les mêmes.
Ici, non. C'est cassé ici. On a juste une implication, en fait. Si ce système est vrai, alors cette équation orange est vraie. D'accord? Et donc, finalement, ce qu'on trouve, x et y, c'est des conditions nécessaires. C'est-à-dire que si le système a une solution, alors la solution, c'est bien celle-là. D'accord? En théorie, si on voulait être complètement rigoureux, il faudrait vérifier ici que x et y qu'on a trouvé, donc ce x-là et puis ce y-là, ils conviennent bien aux deux équations. C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier que 5 fois 1 moins 4 fois 1, ça fait bien 1, 3 fois 1 plus 2 fois 1, ça fait bien 5. D'accord? En seconde, il me semble que comme c'est le premier contact que vous avez avec les systèmes, c'est pas gênant si vous rédigez comme ça, vous trouvez la solution convient. En fait, il y a une théorie qui dit que, enfin, il y a un théorème mathématique, bah, c'est celui que je vous ai mis d'ailleurs au début de la leçon. Hein. Le système, il a une solution unique si et seulement si le déterminant est différent de 0. Si vous calculez dans un premier temps le déterminant ici, vous calculez le déterminant est non nul. Ça suffit pour affirmer que si on trouve une solution, c'est la bonne, quoi. Voilà. Voilà. Alors, il existe... je vais m'arrêter là. Je ferai une troisième vidéo sur la méthode par substitution.